Tendre Père, j'aimerais te dire merci pour ce matin. Père, merci car tu permets que nous puissions nous rassembler, Père Saint, en esprit. Père, devant ta face, chacun dans nos maisons. Oui, c'est vrai, lorsque tu avais rencontré cette femme samaritaine qui te disait que nous venons ici dans ces puits pour adorer parce que nos pères ont adoré ici. Et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit aller adorer. Comme s'il fallait seulement se déplacer dans un lieu quelconque pour venir adorer. Mais Seigneur, tu as dit, l'heure vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voici, Père éternel, la puissance de ta parole qui s'accomplit encore dans cette génération. Aujourd'hui, Père éternel, nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller, Père éternel, dans un lieu de culte pour pouvoir adorer. Mais Seigneur, en esprit et en vérité, chacun dans nos maisons saintes d'Israël, nous tournons nos regards vers toi pour t'adorer, pour te célébrer, pour te rendre des actions de grâce. Oui Seigneur, tu es grand. Oui Seigneur, tu es puissant. Oui Seigneur, tu es glorieux, Père éternel. Papa, par ma prière, je viens recommander ces temps entre tes mains. Père éternel, reçois ce temps où nous allons prier, Père Saint. Ce temps où nous allons écouter ta parole. Ou aussi, Seigneur, chacun dans nos maisons, comme tu avais dit à Moïse, Père éternel, chacun dans nos maisons, nous allons célébrer, Père Saint, la Pâque. Père éternel, comme tu l'as fait avec tes disciples, Père éternel, dans la maison d'un tel, Seigneur, tu célébreras la Pâque avec tes disciples. Nous voulons aussi célébrer, Seigneur, ces temps. Proclamer, Seigneur, ta mort et ta résurrection. Proclamer, Père éternel, Seigneur, la victoire contre le diable, contre le péché. Proclamer, Père éternel, que la tête du serpent a été écrasée. Nous voulons proclamer la victoire, Père éternel, Seigneur, sur le sorcier, sur le magicien, sur tout ce qui est, Père éternel, Seigneur, puissance des ténèbres. Laisse que ton nom soit loué, soit glorifié. Papa, je te prie de nous accompagner encore ce matin, de bénir tout un chacun de nous, de nous assister, Seigneur. Que ce ne soit pas l'homme, ni les pensées de l'homme, mais que ce soit toi, Seigneur. Que tu viens, Père éternel, nous accompagner encore ce matin, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, sois avec nous, accompagne-nous, assiste-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées, dispose nos esprits, Père éternel. Papa, dispose-nous ce matin, Saint d'Israël. Dispose ce temps, afin que nos cœurs soient tournés vers toi et que nos pensées, Père éternel, Seigneur, soient tournées vers toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Rien n'est plus grand, Dieu, et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Et à chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, c'est très bien de faire cela. Remercie le Seigneur avant tout, même si quelqu'un est malade devant toi. Entre, dis Seigneur, merci parce que tu es le roi des rois. Merci car tu es le Seigneur des seigneurs. Merci car c'est toi qui vas vaincre cette situation. Et aussi en même temps demander pardon à Dieu parce que la Bible nous dit clair et net que la prière d'un pécheur est une abomination devant la face de Dieu. Même Jésus-Christ nous a dit aux disciples et il nous a dit à travers les disciples que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc sanctifions-nous, purifions-nous devant la face de Dieu par le soutien de son esprit. Alors parlons comme un enfant et le Seigneur nous reçoit. Que le Seigneur nous bénisse. Je demande au Saint-Esprit de nous assister encore en ce moment. Que la puissance du Saint-Esprit soit là pour nous accompagner dans notre prière de ce matin. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions partager sur la fête de pain sans levain ou la Pâque, comme nous disons aujourd'hui. Mais nous étant enfants de Dieu, nous fêtons Christ notre Pâque, parce que Christ c'est lui qui a accompli cette fête de la Pâque. Et comme ça fait, je pense que 3 dimanches, nous parlons des fêtes de l'Éternel. Et nous savons tous que parmi les fêtes que l'Éternel a fait, il y a la Pâque, qui est la fête de pain sans levain. Je pense que la première fois, j'avais montré tout simplement que Christ était notre Pâque, cet agneau immolé. Nous les donnerons en briefing. Mais aujourd'hui, j'irai plus vers le pain sans levain. Pourquoi le pain sans levain? Et c'est quoi? Qu'est-ce qui signifie le pain sans levain aujourd'hui dans notre vie et a été immolé? Et ces enseignements, je les tire dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Pour introduction, je vais donner ce verset. Et maintenant, à travers ce verset, nous allons entrer dans notre message. 1 Corinthiens chapitre
1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible nous dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen, amen. Ici, l'apôtre Paul nous encourage à faire disparaître le vieux levain dans nos vies, le vieux levain dans l'Église, puisque nous sommes sans levain. Et nous sommes appelés à être sans levain. Pourquoi? Parce que Christ, qui est notre Pâque, a été immolé. Donc, Christ était déjà mort, et puisqu'il était mort, il est ressuscité. Nous aussi, maintenant, et en lui, il a pris tous nos fardeaux ou nos charges, je pourrais dire le vieux levain. Maintenant, nous sommes appelés à vivre sans levain. Nous allons aller doucement, nous allons revenir maintenant. Il dit que Christ, notre Pâque. Je commence d'abord l'introduction par la Pâque. C'est pourquoi la Pâque? Je pense que nous les savons tous, pourquoi la Pâque, mais je préfère que nous lisons la parole de Dieu pour que ça soit une compréhension plus claire dans les pensées de tout un chacun. Et là, nous verrons les détails qui vont nous ramener dans le Nouveau Testament et qui nous permettront encore de comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire. Pourquoi l'apôtre dit qu'enlevez le vieux levain, puisque maintenant vous êtes sans levain. Exode chapitre 12. Nous allons faire la lecture. Je vais épingler des choses et je vais retourner dans le Nouveau Testament. Exode chapitre 12. Je ferai la lecture du premier verset au verset 17. Non, pas du premier verset. Exode chapitre 12 à partir du verset 12. Mais ma prédication va se poser entre le verset 14 et le verset 15. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Je commence à lire à partir du verset 12. Exode chapitre 12, verset 12, et je descends. Et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, alléluia, il n'y aura pas de plaie qui va vous détruire quand je passerai dans le pays d'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un qu'aucune maladie, aucun mal ne t'atteindra au nom de Jésus-Christ. Même si le destructeur est en train de passer, mais il ne t'atteindra pas parce que tu as le marque des sang de Jésus dans ta vie et dans ta maison. Verset 14. Là où notre enseignement va commencer. Il dit, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà pourquoi nous les célébrons aujourd'hui. 15. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Parole du Seigneur. Là, nous sommes dans notre première partie de cet enseignement ce matin. Je préfère le dire enseignement parce que nous voulons apprendre quelque chose de l'Éternel. Nous voyons que Dieu, à partir du verset 12, avait appelé les enfants d'Israël à immoler l'agneau pendant la nuit, parce que la fête se passe pendant la nuit. Et j'aimerais préciser, la fête commence à se préparer. Elle s'est préparée premièrement au mois de Nissan, qui est le mois d'avril. Et ce mois-ci est pour nous, étant enfants de Dieu, selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu, selon que Dieu a dit à Moïse, c'est le premier mois de l'année. Donc aujourd'hui, l'avril est le premier mois de l'année, selon la Bible et selon Dieu. Nous, ici, nous utilisons, je pense, le calendrier romain ou grec, mais selon le calendrier que Dieu a donné à Moïse, ça c'est notre premier mois de l'année. Puisque aujourd'hui, nous sommes devenus ce peuple, nous sommes greffés dans l'arbre de vie. Parce que Israël est cet arbre dont nous sommes venus être greffés.
nous sommes aujourd'hui à travers Israël devenus aussi peuple de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit que le salut vient des Juifs. Donc personne ne l'ignore. Nous devons prier pour cette nation d'Israël parce que Dieu a choisi Jérusalem pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés peuple de Dieu. Dieu a choisi Jérusalem pour qu'à un jour son sang puisse couler pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Hein? Donc il est très important que nous sachions ces choses. Et vous verrez ce que je vous ai dit dans le livre de Zacharie chapitre 3. Et que dans les derniers versets, vous direz que Dieu a dit à un jour, je donnerai mon pardon sur toutes les nations et tous les pays. À un jour. Donc, mais maintenant, je reviens dans mon introduction. Dieu va dire aux enfants d'Israël d'immoler l'agneau. Et après avoir immolé l'agneau, Dieu va dire directement au verset 14 aux enfants d'Israël, vous conserverez les souvenirs de ces jours. Retenez bien ces paroles parce que vous les retrouverez dans le Nouveau Testament. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Si aujourd'hui nous fêtons la Pâque, si les nations fêtent la Pâque, si ceux qui ont adhéré au judaïsme et aujourd'hui au christianisme fêtent la Pâque, c'est parce que Dieu avait dit, vous conserverez cette chose et vous célébrerez cette fête comme une loi perpétuelle. Donc elle ne va pas s'arrêter. Voilà pourquoi nous sommes en train de fêter la Pâque. C'est l'ordre de Dieu. Et à travers déjà cette parole, et quand je vois l'impact qu'elle est en train de faire dans toute la terre, aujourd'hui tous les pays parlent de la Pâque. Tu iras dans tous les pays, on parlera de la Pâque. Et même si on est en train de parler de coronavirus, mais si vous regardez la télé, quelqu'un parlera de la Pâque et ils montreront comment est-ce que nous sommes en train de faire la Pâque. Et j'avais vu le pasteur sur les réseaux, ils avaient fait un sondage pour ceux qui veulent faire la Pâque. Il y avait au moins 93% de personnes qui voulaient faire la Pâque, même chez eux. Et nous allons aussi célébrer la Pâque selon la nouvelle alliance aujourd'hui. Pour dire quoi? Que la parole de Dieu est puissante. Personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Parce que si la nature, si les années, si les temps avaient la capacité d'arrêter la parole de Dieu, ils avaient arrêté la Pâque. Mais puisque des générations sont passées, plus de 2000 ans, les générations sont passées, et que la Pâque a toujours existé, je vois par là la puissance de Dieu, parce que c'est lui qui a instauré la Pâque. Ce n'est pas les papes, ce n'est pas le sacrificateur, ce n'est pas Moïse. Non, Moïse a été une personne qui a tout simplement transmis le message de Dieu. J'aimerais dire par là, la parole déclare que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles resteront pour toujours. La parole de Dieu est puissante et nous marchons selon la parole de Dieu. Et si tu célèbres la Pâque aujourd'hui, c'est par la puissance de la parole de Dieu, parce que Dieu l'a déjà instaurée. Mais maintenant, regardez attentivement au verset 15. Dieu donne les détails. Il dit, pendant 7 jours, vous mangerez le pain sans levain. Donc, la Pâque devait se manger pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, il devait manger ce pain sans levain. Et nous savons bien c'est quoi le levain. Le levain, on veut dire c'est la levure qu'on met dans le pâte pour le faire gonfler. Et Dieu avait interdit que pendant ces jours où les enfants d'Israël devaient manger ou faire la Pâque, ils ne devaient pas avoir le levain dans leur pain. Mais écoutez la précision. Il dit, dès les premiers jours, il n'y aura plus les levains dans vos maisons. Ça, c'est très important, ce message. Et nous allons le voir. Voilà pourquoi, tout à l'heure, l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens, je reviendrai, que j'étais le levain parce que vous êtes sans levain. Il dit, dès les premiers jours. Donc, dès le lendemain du sabbat, quand vous fêtez la Pâque, la fête de pain sans levain, il dit, dès les premiers jours, il n'y aura pas les levains dans vos maisons. Il dit bien, dans vos maisons, il n'y aura pas les levains. Vous devez enlever ces levains dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranché du peuple. Et il dit un avertissement. Il dit, si au milieu de vous, vous mangez le pain levé ou bien avec de levure,
vous serez retranchés. Là, Dieu est encore sur les physiques. Dieu nous explique les physiques qui est très important pour notre spiritualité. Et quand nous entrerons dans le domaine spirituel, nous comprenons c'est quoi les levains. Et là, je vois déjà, pour les aider, Dieu les a dit qu'enlevez les levains dans vos maisons. Pourquoi? Parce que celui qui garde les levains dans sa maison, il peut être tenté à mettre ses levains. Il y a une conséquence. Il dit, les premiers jours, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Donc, ces fêtes devaient se fêter pendant 7 jours. On devait convoquer le peuple de Dieu les premiers jours. Or, nous savons, les premiers jours, selon les calendriers où que Dieu a donné à Moïse, c'est le lendemain du sabbat. Parce que le sabbat, il devait se reposer. Et le premier jour, c'était le dimanche. Donc, il devait convoquer le peuple et il devait célébrer cela. Et il dit, le 7e jour retombait le sabbat. Et ce sabbat aussi, il devait le fêter et il devait, comment je pourrais dire, il devait aussi célébrer ces jours. Donc, dans notre introduction, nous venons de voir maintenant d'où a commencé la Pâque, la fête de pain sans levain. D'où ça a commencé. Aux enfants d'Israël, ils l'ont fait premièrement en Égypte et ça a été pour eux une recommandation perpétuelle que ça devait se passer. Comment ça devait se passer? Ça devait se passer pendant 7 jours, manger le pain sans levain. Et pendant cette semaine-là, aucun levain ne devait entrer dans leur maison. Qu'est-ce qui devient notre Pâque? C'est là maintenant la question que nous devons nous poser. Et nous allons retourner dans le Nouveau Testament pour voir qu'est-ce qui va se passer dans ces temps. Et ce que je me suis arrêté de dire tout à l'heure est que Dieu avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, si nous le faisons, c'est en mémoire. Là même, je dis ce que Jésus avait dit. Mais Dieu avait dit que vous ferez ceci en mémoire de comment est-ce que je vous ai fait sortir de l'Égypte. Donc, s'il y a la Pâque, c'est pour que Israël puisse se rappeler comment est-ce que Dieu avait jugé l'Égypte, la puissance égyptienne, et comment est-ce qu'il a fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Je pense que dans ces points, nous sommes tous d'accord. Nous allons avancer et nous allons maintenant aller dans le Nouveau Testament pour voir ce que le Nouveau Testament est en train de nous dire. Premièrement, je vais aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Je pense que c'est un verset que nous savons tous, mais je préfère le lire pour que ça soit plus clair et pas ombre de doute. Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi je lis ce verset? Parce que dans la nuit où on devait célébrer l'agneau immolé, il devait immoler cet agneau pendant la nuit en Égypte, mettre le sang sur leur linteau, afin de pouvoir déclencher le jugement de Dieu. Et tous ceux qui ont fait cela, ils ont vu la droite puissante de Dieu dans leur vie. Mais plus loin, Jean-Baptiste, plusieurs années passées, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Un homme que les gens voient physiquement, mais Jean, par les yeux de l'esprit, a dit c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Ce qui nous laisse à montrer que l'agneau qu'Israël immolait en Égypte était tout simplement une image de choses à venir qui annonçait quelque chose. Voilà pourquoi vous verrez dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 12, la parole déclare qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Comment est-ce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres? De la même manière que Dieu a délivré l'Égypte de la puissance de Pharaon, il a délivré Israël de la puissance de Pharaon.
De la même manière aussi, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'Égypte est l'image du monde et Pharaon est l'image de cette puissance, de cette autorité ou bien du diable, du prince de ces mondes et tous ses acolytes. Donc nous voyons par là déjà que Jésus-Christ est l'agneau qui a été immolé. Et comment Jésus-Christ a été immolé? Par la croix, Jésus-Christ a été immolé. Et maintenant, je vais nous montrer par rapport à la parole et aux paroles du Seigneur, comment est-ce que lui-même, il se déclare étant agneau qui devait être immolé. Et comment est-ce qu'il a fêté la Pâque? Parce que, sans oublier, Jésus-Christ a fêté aussi la Pâque pendant les temps qu'il était sous la terre, jusqu'à ce qu'il est venu nous montrer qu'il était vraiment lui-même le véritable Pâque. Il nous a dit qu'il est l'agneau de Dieu. Et nous allons voir maintenant Matthieu chapitre 26, verset 2. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus au verset 2, il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans les 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Mais maintenant au verset 3, il dit quoi? Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans le cours du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibèrent pour le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Aha. Donc, ils voulaient le faire bien avant, afin que le peuple ne soit pas, comment je pourrais dire, afin que le peuple ne se révolte pas parce que le peuple aimait le Seigneur. Donc, ce qui vient en accord avec le Seigneur Jésus. Christ dit aux disciples, en prophétisant, je veux dire, parce que les choses devaient arriver, mais n'étaient pas arrivées. Mais en même temps aussi, l'ennemi est entré dans le cœur des souverains sacrificateurs par ruse et ils ont arrêté de le faire avant la fête, avant la Pâque. Voilà pourquoi l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ se fait pendant la nuit. Dans la nuit de jeudi à vendredi matin, c'est là où Christ a été arrêté. Et il a parcouru devant toutes ces personnes pour l'observer, comme on devait aussi observer l'agneau avant d'aller le mettre au sacrifice. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Christ a été observé. Je donne toujours des versets. On est toujours dans Matthieu chapitre 26, versets 59 à 60. 59 à 60, que nous dit la parole? La parole nous dit ceci. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchèrent quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour les faire mourir, mais ils n'en en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoignages se soient présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent. Nous voyons déjà dans ces 2 versets que pour arrêter Jésus-Christ, ils cherchaient des faux témoignages pour l'accuser, mais ils n'en trouvèrent point. La Bible nous montre là aussi que comme Jean-Baptiste avait dit, je vais relater ces paroles pour voir que cet agneau sans défaut, sans tache, que Israël devait observer pendant 4 jours, était lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que l'agneau devait être sans défaut et sans tache. On nous montre aussi des fautes qu'on devait trouver dans la vie de cette personne, ils n'en ont point trouvé. Et plus loin dans le jugement même, vous verrez aussi dans Matthieu 27, verset 19, Matthieu 27, verset 19. Matthieu 27, verset 19. La Bible dit, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Il dit qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Jésus-Christ a été déclaré juste. Et ce témoignage a été annoncé par la femme de Ponce Pilate pour dire que cet homme est juste. Ne te mêle pas de ses affaires. Tout cela pour venir nous montrer que Jésus-Christ est cet agneau de Dieu. Là, je suis en train de montrer pourquoi on dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour dire que Christ, notre agneau, il est cet agneau qui a été immolé. Et on sait que cet agneau, on ne devait pas trouver les péchés et les mal à lui. Si nous regardons par exemple le verset 23 et le verset 24 de ce même Matthieu chapitre 27, qu'est-ce que la parole nous dit? Au 23, il dit, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait?
Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que la tumulte augmenta, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Alléluia. Jésus-Christ a été déclaré juste. Tout cela, je nous montre tout simplement pour que nous puissions arriver à comprendre que Jésus-Christ est réellement cet agneau qui a été immolé, d'où l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens nous a dit l'agneau immolé sans défaut et sans tache. Donc maintenant que nous avons vu que Jésus-Christ est cet agneau immolé, que cet agneau qui devait être choisi et observé, et on ne devait pas trouver le mal en cet agneau, je vais maintenant faire le parallèle entre la Pâque en Exode et le Nouveau Testament, pour tirer un peu notre attention et nous dire pourquoi aujourd'hui nous faisons la Sainte Seine. Il est très important. Regardez par exemple, dans Exode, là où nous venons de lire, dans Exode chapitre 12, verset 14, oui, Exode chapitre 12, verset 14, vous pouvez les lire, disons, vous pouvez les noter. Tu notes Exode chapitre 12, verset 14, et tu vas noter aussi Luc chapitre 22, verset 19. Exode chapitre 12, verset 14, regarde ce que la parole dit. Vous conserverez les souvenirs de ces jours, et vous les célébrerez. Hein, vous conserverez les souvenirs de ces choses. Donc, il y a déjà le mot souvenir. Et vous les célébrerez, vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Et ça sera célébré en honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle. Là, le Seigneur, Dieu est en train de dire à Moïse, comme souvenir en honneur de l'Éternel, et vous devez les célébrer perpétuellement. Et regardez maintenant ce que Jésus-Christ dit à l'instant où ils sont en train de célébrer la Pâque. Je vous ai dit quoi? On va lire Luc chapitre 22, verset 19. Luc chapitre 22, verset 19. Ces paroles sont très importantes pour nous ouvrir l'esprit et c'est important que nous puissions les savoir. Luc chapitre 22, verset 19, écoutez ce que la parole nous enseigne. Luc 22, 19. Écoutez, ici on dit, ensuite il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le romput et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez, ils disent, faites ceci en mémoire de moi. Un côté, Dieu avait dit à Moïse que vous le ferez hein, pour vous rappeler, comme dire pour ses mémoires. Donc de la même manière que Israël devait se mémoriser de la libération de ce peuple, Jésus-Christ vient de nous dire que nous devons le faire en mémoire de lui. Donc je vois une personne qui est en train de répéter la même parole. Et là, il va plus loin, il dit que ceci est mon corps que je donne. Comme cet agneau qui devait être immolé aussi, il est ce corps de cet agneau qui est immolé et nous devons aujourd'hui le faire à travers la Sainte Seine en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. D'où les parallèles dans cette parole pour dire que si nous faisons la Sainte Seine aujourd'hui, nous ne le faisons pas parce que nous sommes une église, nous ne le faisons pas parce que nous devons aller le faire dans un assemblée, non, nous le faisons en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un point très important parce que hier, jeudi, a échangé avec l'une de nos sœurs. Pourquoi la Pâque à la maison? Nous avons l'habitude de faire la Pâque à l'église. J'aimerais rappeler à tout le monde que quand vous venez de lire que la Pâque, l'origine de la Pâque devait se fêter dans des maisons. Parce que c'était dans chaque maison qu'on devait fêter la Pâque. Et à l'instant où on a commencé à fêter la Pâque, c'était en Égypte et Dieu n'avait pas encore instauré les sacrificateurs. Il n'y avait pas encore les souverains sacrificateurs dans ces terres-là. Il n'y avait que Moïse comme prophète et son frère comme interprète. Même les frères de Moïse n'étaient pas encore consacrés. Aaron n'était pas encore consacré. Les Lévites ont été mis à part dans le désert après la délivrance. Donc la Pâque est une fête en famille dans les maisons. Et même le Seigneur, nous verrons plus loin qu'il a dit à ses disciples, ou ses disciples lui ont dit, où allons-nous te préparer la Pâque?
c'est là qu'il leur dira, allez-y chez un tel et dites-leur que le Seigneur veut fêter la Pâque chez toi. Et ils vont entrer dans la maison de cette personne, il va leur donner une pièce dans sa maison, et c'est là où ils vont fêter la Pâque. Donc, la fête de pain sans levain et notre Pâque, nous pouvons bien le fêter chez nous à la maison, avec les membres de notre famille. Et s'il s'agissait des sacrificateurs, dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, la parole nous dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, pour la gloire de Dieu le Père. Et en ces moments, même quand Jésus-Christ est en train de faire le Pâques avec ses disciples, ils n'étaient pas encore des apôtres, mais ils étaient encore des disciples, comme toi et moi, nous sommes devenus des disciples. Qui est un disciple? Un disciple est celui qui est né de nouveau. C'est lui qui croit en Jésus comme sauveur et Seigneur. Donc tu peux bien célébrer la fête de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus encore même parce que je vais plus loin de la résurrection. Le dimanche aujourd'hui, comme notre sœur Nadia nous a dit, le dimanche aujourd'hui, nous nous réunissons parce que Jésus-Christ est ressuscité. Donc automatiquement, nous fêtons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous fêtons la Pâque, plus nous rappelons pour son corps qu'il a donné pour nous. Comme lui-même il a dit, ceci est mon corps que je donne pour vous. Et faites ceci en mémoire de moi. Donc nous les fêtons en mémoire de Jésus-Christ, comme Dieu aussi a dit aux enfants d'Israël de faire ceci en mémoire de lui. Ça c'est un point. Maintenant nous allons entrer dans développer un petit peu ce que le Seigneur nous a donné à travers ces choses. Pourquoi on dit Christ notre Pâque a été immolé et nous parlons de la fête des pains sans levain. Et l'apôtre Paul nous a parlé de quelque chose d'important que je vis aussi dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais que nous puissions pouvoir en parler un petit peu. Et ça peut être l'enseignement que nous pourrons garder pendant 15 minutes. J'espère que d'ici à 11h15, on aura fini. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, si on peut ouvrir nos Bibles, dans 1 Corinthiens chapitre 5, pour aller lire ce que l'apôtre Paul nous a dit. 1 Corinthiens chapitre 5. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, l'apôtre a dit ceci: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Pourquoi l'apôtre Paul va nous dire que nous devons faire disparaître le vieux levain? Parce que nous sommes sans levain. Donc notre vie, notre corps est sans levain. Mais maintenant, j'aimerais que nous faisons aussi ces parallèles avec une verset qu'on vient de lire dans l'Ancien Testament, que je vous avais dit de retenir. Dans toujours Exode chapitre 12, verset 15. J'espère que vous arrivez à me suivre et au moins vous notez ces versets bibliques, parce qu'il est très important sur le point que je vais soulever tout à l'heure. Dans Exode chapitre 12, verset 15, écoutez ce que la parole dit, je relis. Pendant 7 jours, vous mangerez le pain sans levain. Vous mangerez le pain sans levain. Vous mangerez le pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus le levain dans vos maisons. Car, voilà, dès le premier jour, il n'y aura plus le levain dans vos maisons. Vous voyez déjà le parallèle entre ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire et que nous sommes sans levain, puisque Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. Et dans l'Ancien Testament, Dieu disait aux enfants d'Israël que vous mangerez le pain sans levain et il n'y aura pas le levain dans votre maison. Maintenant, je vais attirer notre attention. Pourquoi le levain? Parce que le levain est l'image du péché. Le levain est l'image du mal. Nous allons le lire dans le livre des 1 Corinthiens pour développer la pensée de l'apôtre Paul. Mais je vais montrer d'abord cette maison. C'est quoi une maison? Aujourd'hui étant enfant de Dieu. C'est toujours dans le livre des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. L'apôtre Paul nous dit ceci. Puisque Dieu a dit aux enfants d'Israël que dans vos maisons, il n'y aura pas de levain. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Qu'est-ce que la Bible me dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu
et que vous ne vous appartenez point à vous-même. La maison que Dieu a parlé aux enfants d'Israël, qui est dans leur maison, était tout simplement une image des choses à venir. Parce que cette maison aujourd'hui, c'est moi et c'est toi. Dès les premiers jours, il ne devait plus manger le pain sans levain. Nous aussi, étant enfants de Dieu, dès les premiers jours que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous bénéficions de l'œuvre de la croix. Et dès ces premiers jours, notre corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit, il ne doit plus avoir du vieux levain, qui est la vieille vie. Donc cette maison-là, aujourd'hui, on parle, c'est toi et c'est moi. Nous sommes cette maison aujourd'hui, dont en nous, il ne doit pas avoir le vieux levain. J'espère que je me suis fait comprendre. Pour montrer la similitude entre ce que l'Ancien Testament dit et ce que Dieu nous montre. Tu dois savoir que dans ta vie, puisqu'aujourd'hui tu es en Jésus-Christ, voilà pourquoi l'apôtre nous a dit au verset 5, et que enlevez le vieux levain du milieu de vous, puisque vous êtes sans levain. Il dit bien. Je pense que j'ai bien lu la parole. Il dit, enfant, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Vous êtes sans levain. Donc, dans votre corps, il n'y a plus de levain. Pourquoi il disait ces choses? Parce que je dis que le levain est l'image du péché, le levain est l'image du mal, qui est dans nous, ou qui était dans nous quand nous étions dans le monde. Voilà même pourquoi la parole déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je reviens dans la pensée de l'apôtre Paul. Parce qu'il est très important, nous étant enfants de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, ne t'arrête pas sur un verset biblique, mais va sur les chapitres. Voilà pourquoi nous faisons même la méditation de la parole, pour avoir la pensée de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans ce même 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous des débauches, et une débauche telle qu'il ne se rencontre même pas chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est ça le vieux levain qu'on est en train de nous parler. Dès les premiers jours, il ne doit plus avoir le levain au milieu de vous. Cela veut dire que dès le premier jour que tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, et tu as bénéficié de l'œuvre salvatrice, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé, donc il était mort et sacrifié, la vie de péché ne peut pas être au milieu de vous. Et là, l'apôtre Paul, avant d'avoir dit ces choses, il était en train d'interpeller l'Église. Comme aussi aujourd'hui, j'interpelle l'Église, j'interpelle mes frères et sœurs, je m'interpelle et j'interpelle toute personne qui va écouter cette parole. Tout celui qui est en train de fêter la Pâque du Seigneur. La parole déclare et qu'on entend dire du milieu de vous des choses, des débauches que même chez le païen, on n'entend pas dire c'est ça. Il fait même la différence entre les païens et l'église à Corinthe. Donc aujourd'hui aussi dans la ville de Saint-Étienne, dans notre vie chrétienne, le Seigneur veut faire la différence entre nous et les païens. Comment est-ce qu'on va attendre au milieu de nous la vie qui ne glorifie pas Dieu? Il dit une vie de débauche au point que une personne va aller sortir avec sa belle-mère, la femme de son père. Donc la femme de son père, c'est une belle-mère qui est comparée à sa mère. D'autres qui vont prendre le femme de leur frère, comme aussi Hérode prenait Hérodias, la femme de son frère. Et si tu parles, les gens vont s'énerver, ils s'occupent de la vie des autres. Quel est le scandale qu'on n'a pas vu? Au réseau, on a vu. Qu'est-ce que parler encore de nos frères? Nous, aujourd'hui, d'origine congolaise, nous sommes mal vus aujourd'hui parce que l'impureté, l'immoralité de nos confrères pasteurs ont touché et ont frappé même le monde. On a vu des gens qui sont renommés, mais tombés dans ces pièges. Le vieux levain. Le vieux levain, c'est une vie de débauche, vie d'ivrognerie, vie d'impudicité, toute mauvaise vie qui était ancienne. Et quand tu es venu en Jésus-Christ, la Bible dit que dès les premiers jours où tu es venu en Jésus-Christ, tu dois enlever le vieux levain dans ta vie. Ces choses qui attiraient nos corps, les œuvres de la chair doivent quitter.
Voilà pourquoi dans ta maison ou dans ta vie, quand je parle de maison, je parle de ta vie. Parce que cette maison-là, c'est toi. En toi, il ne doit pas y avoir de vieux levain. Avançons dans la parole de Dieu. Il dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez les imitateurs de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, il avait abandonné la vie d'avant. L'apôtre Paul, il était persécuteur, il persécutait l'église. Mais lorsqu'il a croisé Jésus, dès le jour qu'il a croisé Jésus sur le chemin du Maïs, il n'a plus persécuté l'église. Il n'a pas été accusé de l'immoralité, de la publicité, de l'ivrognerie, non. S'il a été accusé, c'est parce qu'il était en train d'annoncer Jésus-Christ. C'est parce qu'il était en train de dire dans des villes où vous étiez, vous êtes en train d'idoler, de faire des idoles et des statues. Il y a un Dieu dans le ciel, le Dieu inconnu. Parce qu'il a trouvé aussi dans une ville, il y avait des gens qui avaient écrit au Dieu inconnu. Il a dit, ce Dieu inconnu, c'est ce que je suis venu vous présenter. Ce n'est pas vos déesses, ce n'est pas vos statues. Mais c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est venu nous visiter, qui nous donne le salut en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, sa vie a changé. Dieu lui a fait grâce. Et il a commencé une nouvelle vie. Et c'est lui-même qui nous dira que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ces choses. Et la Bible dit que nous devons être ses imitateurs. Bien-aimé, depuis que le jour que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu veux fêter la fête du pain sans levain, tu es en train de célébrer la nouvelle nature que Christ t'a donnée. Quand tu es en train de passer sur la table du Seigneur, la Bible déclare que lorsqu'on l'a arrêté, je viens de lire, on lui a jugé juste. Il n'y avait pas le mal en lui dans toute fraude. Et cela doit être aussi notre motivation. Je mange le corps du Christ, donc cette nature aussi devient à moi. Moi aussi, je deviens une nouvelle créature. Et je deviens imitateur de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les débauches, le mal, ce qui se faisait dans la vie avant, je ne peux plus appeler encore à le faire. Je ne suis plus appelé à le faire. J'allais dans les boîtes de nuit, mais ces vies sont finies. J'étais un coureur de jupons, mais ces vies est finie. J'étais un ivrogne, j'étais une querelleuse, j'étais une personne qui avait la jalousie, qui avait la haine, qui fermait son cœur. Mais ces choses-là sont finies maintenant en Jésus-Christ. Il ne doit plus avoir ces levains au milieu de nous et dans l'église de Dieu. On ne peut plus trouver dans l'église de Dieu des hommes qui se battent à cause de l'argent ou des choses de ce monde. On ne doit plus trouver au milieu de nous de la jalousie, de la haine. Un amour qui n'est pas sincère, une manque de confiance. Cela ne glorifie pas l'Éternel, notre Dieu, puisque nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit à partir du verset 3. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, je m'arrête déjà là. C'est l'esprit qui parle parce que l'esprit de Dieu est présent. Mais regardez-vous qui disait ne jugez point, car Dieu seul va juger. Et souvent ceux qui disent ne jugez point, qui t'a mis pour juger, ce sont des personnes souvent qui tombent dans les mêmes erreurs. Mais l'apôtre Paul dit, de ce qu'il a entendu, qu'il y a des personnes qui pratiquent les débauches au sein de l'église, qui ont encore gardé les mauvais levains. Il a dit que moi, personnellement, physiquement, je ne suis pas présent. Mais je juge, et j'ai déjà jugé. Pourquoi il a déjà jugé? Parce que étant le Père spirituel, étant celui qui a apporté la bonne nouvelle, étant celui qui est appelé à veiller afin que les enfants de Dieu marchent dans la crainte et dans l'obéissance à la parole de Dieu, il dit j'ai déjà jugé. Que cette parole soit une réponse à tous ceux qui disent c'est ma vie personnelle, c'est ma vie privée. Oui, la vie privée devant Dieu n'existe pas. Dieu voit les fourmis noires sous le pierre noir. Au fond de l'océan, Dieu voit. Dieu sonde le cœur et le rein. Et le Saint-Esprit est là pour venir convaincre le monde du péché. Toute la vie des enfants de Dieu sont étalés devant Dieu. Et il faut savoir une chose, que les péchés crient, les péchés parlent. Même si tu pêches en cachette, sache que les péchés crient, les péchés parlent. Rien ne peut être caché devant Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu va venir dire à Abraham et que le bruit du péché, de la condamnation, des accusations qui sont montés vers moi pour Sodome et Gomorrhe, et je suis descendu. Lorsque Caïn a tué Abel,
Le sang de Caïn d'Abel commençait à crier vengeance devant la face de Dieu. Le péché et le mal crient vengeance. Elle crie. Elle a une mauvaise odeur. Et c'est pour cela, vous verrez. Vous savez, si ça sent mauvais dans la pièce où tu es, tu vas le sentir, même si tu ne le vois pas. Même si c'est caché dans un coin, tu vas le sentir. C'est ainsi est le péché. Voilà pourquoi tout ce que l'homme fait dans la cachette, elle sort toujours. Parce que si ça commence à sentir mauvais dans ta maison, tu vas commencer à faire l'effort de chercher à savoir, mais pourquoi ça sent mauvais? Pourquoi cette odeur? Et tu chercheras même à enlever toute chose, à tout nettoyer, afin que ça soit propre. De même aussi notre vie. L'apôtre Paul n'était pas loin, mais il a entendu dire qu'il y a des débauches au sein de l'église. Jusqu'au niveau des frères sont en train de prendre leur belle-mère. L'odeur est sortie. Le bruit, cette odeur, ça peut être aussi une image de bruit. Des paroles ont été dites. Et l'apôtre Paul s'est levé, enfin, de mettre un frein à cela. Et l'église aujourd'hui est appelée à mettre un frein à cela. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les frères et sœurs, ceux qui s'aiment dans la vérité, doivent s'élever pour mettre un frein au mal. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Si tu laisses une personne vivre dans le débauche et dans l'immoralité, ça va suivre comme les robinets. Et ça sera trop tard pour l'arrêter et beaucoup des âmes peuvent se perdre. L'apôtre Paul a dit, j'ai déjà jugé. Alors, dire à ton frère que la vie que tu mènes n'est pas digne, ce n'est pas un péché. La Bible déclare même que si tu arraches ton frère dans le péché où tu gardes ton frère qui fait le mal, tu l'auras couvert d'une multitude de péchés. Mais maintenant, nous le faisons dans l'amour, dans la paix, pas dans l'accusation. Pas en passant dans le média, commencer à publier le mal de votre frère comme nous le voyons, mais des hommes sérieux qui peuvent s'approcher de lui, qui peuvent lui parler, qui peuvent lui montrer cela. S'il ne croit pas lui ramener à l'église, et s'il n'accepte pas ça au sein de l'église, en ce moment, considérez-les comme un païen. Ainsi nous montre la parole de Dieu. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, si tu tombes dans ces pièges et dans cette erreur, et que le Seigneur pousse ton frère et ta soeur de venir te parler, sois enfant de Dieu. Ouvre ton cœur, enlève l'orgueil et accepte la parole de Dieu. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Écoutez ce que la parole me dit au verset 4. Même au verset 3, dit, pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom de Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour les destructions de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Vous pouvez voir jusqu'à quel niveau et que la parole de Dieu peut être tranchante. Là, l'apôtre dit qu'à votre présence, par l'Esprit et par l'Esprit de Dieu, qu'une telle personne soit livrée à Satan, afin que son corps souffre et que son âme soit sauvée. Ça veut dire qu'il faut montrer que cette personne ne vit pas selon la pensée de Dieu. Lui faire comprendre que en vivant comme ça, il n'appartient pas à Christ, mais il appartient à l'ennemi. D'ailleurs, la parole déclare que celui qui pratique le péché est du diable. Alléluia, Église. Je continue la parole. Au verset 6, il dit, je suis à 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Aïe, 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 gloire à Jésus, on est arrivé. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient remplies d'orgueil. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui malheureusement. Quelqu'un qui fait le mal. Quelqu'un qui vit dans le mal. Quelqu'un qu'on lui montre, mon frère, ma soeur, le chemin que tu mènes, ce n'est pas un chemin qui glorifie Dieu. La vie que tu mènes, les débauches, comment t'appelles, l'idolâtrie, c'est ce que tu es en train de faire. L'ivrognerie, ça ne glorifie pas Dieu. Mais cette personne est remplie comment je peux dire, il dit, mais ne vous glorifiez pas vous-même. Ces personnes-là se glorifient encore et se félicitent. Ça veut dire qu'ils sont remplis d'orgueil. Ils vont chercher à nous définir cela. Ils vont chercher aux excuses. Tu as beau à dire
à un frère, mon frère, si tu laisses ta femme pour X raisons sans la volonté de Dieu, tu vis dans le péché et tu amènes cette personne à vivre dans les débauches. Tu auras encore d'autres exemples. D'autres encore qui vont venir nous dire, bah, écoute, Abraham et Moïse dans l'ancienne alliance, ils avaient plusieurs femmes. Écoutez, Christ a dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme, et personne n'est sage plus que Dieu. Et la parole dit que tu ne peux pas abandonner une femme, sauf en cas d'adultère. Sauf en cas d'adultère. Voilà pourquoi nous disons pour les pires. Les pires, c'est quoi? C'est quand rien ne va, c'est quand le diable frappe à la porte. Et surtout, nous étant enfants de Dieu, nous devons faire trop attention. Et se les dire ces paroles souvent en face. Et que lorsque toi tu pries, et que ton mari ne prie pas, sache que ta vie spirituelle et sa vie spirituelle n'est pas le même. Ton comportement et ses comportements ne seront pas les mêmes. Elles seront opposées. Parce que déjà la parole déclare que nous deux nous sommes opposés. Dans notre nous-mêmes, dans notre intérieur. L'homme est opposé à lui-même. Voilà pourquoi Galates chapitre 5 verset 16 nous dit: marchez selon l'esprit afin que vous n'accomplissiez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à l'esprit et l'esprit a les désirs contraires à la chair. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Didier, pardon. Et les deux sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Si déjà le Seigneur te dit et qu'enlève le vin dans ta vie parce qu'il ne doit pas avoir le levain dans ta vie. Enlève le péché, enlève la mauvaise manière de vivre d'autrefois. Puisque tu es venu en Jésus-Christ. Et cela dès les premiers jours. Jusqu'au grand jour, jusqu'à son retour. Jusqu'à notre repos. Je dis les premiers jours c'était le dimanche et les derniers jours c'était le sabbat. Qui est notre repos. Et nous ne sommes pas encore entrés dans le repos. Notre repos, nous entrerons quand nous verrons le Seigneur des Seigneurs dans sa gloire. Quand nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem, c'est là où nous entrerons dans notre repos. Mais maintenant, nous sommes appelés à vivre sans levain, sans péché dans notre vie. Mais bien aimé, comment est-ce possible? Et comment tu pourras supporter si toi-même tu as ces démarches et maintenant devant ta femme ou ton mari qui n'a pas reçu la même révélation que tu as reçue? Vous voyez-vous bien, si nous réfléchissons bien, il sera tout à fait normal qu'il y ait opposition. Que ce que nous voulons faire, elle ne veut pas le faire. Parce qu'elle n'a pas encore enlevé le levain ou bien il n'a pas encore enlevé le levain. Mais toi maintenant étant enfant de Dieu, nous devons avoir cette maturité de savoir que moi je suis spirituel, mais peut-être ma compagne ou mon mari ou mon frère ou mon ami, ça peut se passer même dans la famille. Tu as des frères et sœurs dans la famille, mais toi tu es spirituel, tu deviens un homme spirituel, et ils sont encore des hommes charnels ou des hommes animaux. Soit ils sont païens, ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, soit ils connaissent Jésus-Christ, mais ils ne laissent pas Jésus-Christ guider leur vie. Comment tu dois te comporter au milieu d'eux? Est-ce que tu vas les rejeter? Est-ce que tu vas les frapper? Est-ce que tu vas leur commencer à leur parler du mal? Non, le Seigneur t'a mis là-bas pour les sauver, pour les guérir. Voilà pourquoi nous devons nous supporter, parce que je dis ces choses parce que j'étais en train de parler sur le couple. Je dis ces choses pour que nous puissions arriver à une dimension de nous supporter les uns les autres. De pouvoir nous supporter jusqu'à ce que nous allons gagner l'âme de l'un ou l'âme de l'autre. De ne pas se laisser emporter par les sentiments. Parce que les sentiments, c'est la chair. Mais laissons l'Esprit de Dieu nous emporter pour la gloire de son Saint-Nom. Et ne nous glorifions pas, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, dans les péchés. Un enfant de Dieu ne défend pas les péchés, il ne défend pas les mal. Depuis que je suis venu en Europe et en France, j'ai remarqué que des hommes, des personnes sont les premiers à se défendre. La première chose que j'ai appris, c'est de se défendre. Enfant ou grand, tout le monde se défend. Pourquoi tu as fait cela? Je fais cela parce que... Regardez, observez bien les enfants, vous verrez qu'il y a toujours une raison. Non, bien-aimé. Dans la vie chrétienne, le mal est le mal. Un enfant qui fait le mal s'humilie, demande pardon. David avait le cœur de Dieu. Pourquoi David s'est humilié devant Dieu? Lorsque Dieu a envoyé le prophète Nathan auprès de David pour lui dire que tu as péché, tu as tué quelqu'un et tu as pris sa femme, David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il n'a pas cherché à le cacher. Il n'a pas tué le prophète.
Comme Hérode et Hérodias l'ont fait contre Jean-Baptiste. Ils ont tué Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste leur parlait la vérité. La femme d'Hérodias, la femme d'Hérodias, femme du frère d'Hérode, qui couchait avec Hérode, le frère de, comment je peux dire, son frère ou son beau-frère, est partie demander la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'on leur disait que tu faisais la publicité et l'immoralité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On attaque ceux qui veulent dire la vérité. On les traite de mauvaises choses. On les traite du mal. On dit ça c'est de l'acharnement. Le monde ne veut plus la vérité aujourd'hui. Or, le Seigneur nous dit, enlevons le vieux levain. C'est facile de fêter la Pâque. Mais comprenons que la Pâque est un pain sans levain. La Pâque, c'est le corps du Christ. Et le corps que tu manges, tu dis que j'accepte de vivre la vie que Christ me donne. C'est une vie sans péché. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni encore ce matin. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de péché fait grandir les péchés. Voilà pourquoi nous encourageons les personnes. D'autres qui disent que prends un peu de vin, cela ne peut pas mal parce que l'ivrognerie, hein, c'est ce qui est condamné. Mais ça commence toujours un peu, par un verre, par deux verres. Un jour, tu te retrouveras avec 5 bouteilles, 6 bouteilles. Et l'autre jour, on te retrouvera sur la rue. Où tu reviendras à la maison tout seul. Où tu ne reviendras même pas chez toi à la maison parce que tu auras bu et tu seras saoul et tu dormiras sur la route. Peuple de Dieu, serviteur et servant de Dieu. Enfant de Dieu, disciple du Seigneur. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ne laisse pas la colère dormir avec toi. Parce que quand tu dors avec la colère, tu donnes un accès au diable. Ne prête pas tes oreilles chez les orgueilleux. C'est les gens qui font que la calomnie. Le fait d'avoir la calomnie, cela monte dans le cœur et fait du mal, bien-aimé. Ne laisse pas la place à la jalousie. Et mais ne laissez même pas la place au péché. Dénoncez les péchés dès son départ. La Bible déclare que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Soyons prudents. Disons-nous la vérité les uns les autres. Pour ne pas laisser le mal. Vous verrez que si le père commence à vivre dans une vie de désordre, la femme aussi va suivre, les enfants vont suivre, et toute la maison, ça sera une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de discipline. Si le père est discipliné, la maman sera disciplinée et la maison sera disciplinée. Les enfants seront disciplinés. Mais le père ou les parents qui ne prennent pas soin de leurs enfants et qui s'occupent seulement de leur argent, qui n'ont pas le temps d'entrer dans leur maison, mais les enfants apprendront sur la route. Et l'éducation sera grave. La mère et le père qui est en train d'insulter ses enfants tous les jours, mais cet enfant va aller insulter ses amis à l'école. Si tu as l'habitude de battre ta femme à la maison, mais ton fils aussi va aller battre son ami là-bas à l'école. Et on dira que cet enfant est violent. On va chercher à lui placer des choses spécialisées ou bien on va venir à le récupérer de la maison et l'amener à la DAS. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour toi, tu te dis personne ne me voit, mais Dieu te voit et c'est un avertissement, bien-aimé. C'est ça notre vie chrétienne. C'est ça l'enseignement que l'apôtre Paul veut nous montrer. Au verset 7, comme il a dit, c'est là où j'ai tiré mon sujet ce matin. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faisons disparaître le vieux levain. C'est une recommandation du Seigneur. Il est dit aux troisième personne du pluriel. Comme une ordre, faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le péché. Les débauches, il appelle le vieux levain. Faisons disparaître, bien-aimés. Que le Seigneur t'aide par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui vas fêter la Pâque ce matin, de faire disparaître les mauvaises vies, les débauches, le concubinage, l'adultère, le mensonge, l'escroquerie, toute mauvaise vie que tu connais, tout ce qui est œuvre de la chair. Le Seigneur te dit, faites-le disparaître. Alléluia. Faites-les disparaître. Ne marchez plus selon la chair. Va voir qu'est-ce que c'est le vieux levain. Dans Galates chapitre 16, verset 19. C'est les œuvres de la chair, parce que le débauche est suité. L'ivrognerie, l'adultère, le mensonge, toutes les choses semblables, les querelles, la jalousie, faites-les disparaître, bien-aimés. Si tu sais un comportement que tu vivais avant d'avoir reçu Jésus-Christ de Nazareth,
Dès que tu as reçu Jésus de Nazareth, faisons-les disparaître par l'amour de Dieu. Il dit, puisque Christ a été déjà immolé, il dit au 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de pureté et de vérité. Alléluia, que le Seigneur soit loué. J'aime la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, elle est pure, elle est sainte. Il dit, si nous voulons célébrer cette fête, si nous voulons célébrer la Pâque, si nous voulons passer à la table du Seigneur, si le monde aujourd'hui veut célébrer la Pâque, ils doivent célébrer la Pâque avec la sainteté, avec la pureté, avec la vérité. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui le monde célèbre la Pâque? Ils achètent des gâteaux, des chocolats, ils mettent dans leur maison. Voilà même pourquoi Dieu nous a remis tous dans notre maison. Il a fermé même les portes des églises. Parce que nous faisons la fête de la Pâque, mais avec l'impureté, avec l'adultère, avec toute mauvaise vie que nous voyons. Que le Seigneur interpelle son église encore ce matin, en disant, célébrons maintenant cette fête. Non avec le vieux levain, non avec les mauvais caractères, non avec les mauvaises habitudes, non avec le vin de malice et de méchanceté. On est en train de célébrer la Pâque, mais il vient de tuer Jésus. Les souverains sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Excusez-moi, j'ai déjà dépassé le temps, il est déjà 45, mais je suis déjà arrivé à ma fin, là, à la fin de cette cour, et je pense que je vais m'arrêter par là. Ils étaient en train de célébrer la fête de la Pâque, le samedi, le jour du sabbat. En attendant, Christ était dans le tombeau. Et pourquoi Christ était dans le tombeau? Parce qu'ils ont délibéré de le tuer avant le sabbat. Parce qu'il est dérangé. Pourquoi il est dérangé? Parce qu'il disait la vérité. Parce qu'il a ressuscité Lazare. Et quelque chose qui me dépasse, le jour où il a ressuscité Lazare et le bruit a sonné, ils ont dit non, on doit tuer cette personne. Sinon, tout le monde va courir vers lui. Oh, bien-aimé, pourquoi le mal est entré dans ton cœur comme ça? Toi qui as la loi, toi qui as la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas aimer ton frère, tu ne peux pas aimer ta soeur? Avec un cœur plein de méchanceté. Pourquoi la méchanceté a atteint le cœur des hommes? Plus encore au milieu des enfants de Dieu. Tu ne supportes pas que ton frère soit béni, que ta soeur soit bénie. L'autre Jean-Baptiste a entendu que Jésus-Christ était en train de baptiser. Jean-Baptiste a dit qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et Jésus-Christ a dit de Jean-Baptiste, et les prophètes sont venus, mais il n'y a pas eu un grand comme lui. C'est ça les enfants de Dieu. Enlevons la méchanceté dans notre cœur. Nous ne pouvons pas fêter la Pâque, célébrer, amener des gens, mais nous-mêmes, notre vie ne glorifie pas Dieu. Arrêtez de mettre les poisons les uns les autres, de vous tuer les uns les autres, de vous mordre les uns les autres, de vous détruire les uns les autres. Est-ce que tu peux parler bien de ton frère et de ta soeur? Est-ce que tu peux glorifier Dieu de ce qu'il est en train de faire dans ta vie, dans la vie de ton frère et dans la vie de ta soeur? Est-ce que nous pouvons nous encourager les uns les autres? Nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres. Mais c'est Dieu qui nous justifie. C'est Dieu qui nous a franchis, c'est Dieu qui nous soutient. Nous sommes là pour être unis ensemble, chacun avec le don que Dieu lui a donné, afin que nous puissions bénir le peuple de Dieu. Soyons unis dans la paix et vivons dans la vérité. Je finis par ce verset que je viens de lire. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Que la pureté soit dans notre vie. Ce qui est pur et est sainte. Que la sainteté, que la crainte de l'Éternel marche avec nous. Dieu dit, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. L'apôtre Paul, quand il écrivait aux églises, pour lui, ils étaient saints. Et il disait aux saints de Corinthe, aux saints de Thessalonique. Il les déclarait saints parce que leur tête était sainte, leur esprit, dans son esprit, il y avait la sainteté. Moi aussi, j'ai confiance à toi. J'ai confiance à la parole de Dieu qu'il a mis en toi. J'ai confiance à la vie que Dieu a mis en toi. Et je te considère comme mon frère et ma soeur et que le sang de Jésus a coulé sur toi. Quand je te regarde comme un frère et un sœur dont le sang de Jésus a coulé. Une vie a été payée pour toi. Et de même aussi, reçois-moi auprès de toi. Et tous ensemble, si nous marchons dans cette considération, nous glorifierons le Seigneur notre Dieu. Et vivons dans la vérité. Que la vérité règne au milieu de nous. Amen, amen. Christ notre Pâque a été immolé. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Merci, bien-aimés. Nous allons passer à la table du roi.
Et je vais faire comme j'avais fait le dimanche dernier. Donc, je vais ouvrir mon caméra pour ceux qui nous suivent en live. Et aussi, je vais nous inviter. J'avais dit que